On va voir ici comment on peut introduire des en-têtes donc, et des pieds de page. Donc, pour faire ceci, on doit aller sur Insertion et cliquer sur En-tête ici. On a plusieurs formats qui sont déjà préfaits. On n'a qu'à choisir le format qu'on a envie et puis voilà, on le remplit. On peut venir cliquer aux endroits qui sont déjà préfaits par Word et les remplir par le texte. Ou bien aussi, on peut mettre des images. Voilà. Je vous montre un exemple. Si je clique sur celui-là, par exemple, ici, on peut dire que voilà, document sur les voitures, par exemple. Là, je mets l'année. Voilà, et puis là, c'est, disons, le travail 1. Donc voilà, et puis si je clique à l'extérieur, ou bien si je clique sur fermer l'entête, à l'extérieur comme ça va apparaître partout sur toutes les pages. Là, je n'ai qu'une seule page, mais imaginons que je viens mettre encore une autre page. Donc, je vais cliquer sur CTRL Enter pour créer un saut de page. Comme ça, il y a tout qui va passer à la deuxième page. Vous voyez bien que là, j'ai encore une en-tête. Donc, c'est la même chose, elle se répète partout. Et donc, ce qu'on peut aussi faire pour aller changer les choses déjà introduites, on fait un double clic. Et là, on va automatiquement entrer dans l'entête et puis il y aura un onglet qui va se créer pour ça. Et puis là, ce qu'on peut faire, donc par exemple, si on a envie d'introduire une image, on peut le faire aussi. On peut cliquer sur image ici ou bien image en ligne. Donc si je clique sur image en ligne, donc voilà, on peut choisir, disons, les voitures ici. Et disons, je vais choisir cette photo, insérer. Et donc voilà la photo qui s'est introduite, donc je peux la prendre comme ça, la rendre plus petite et après on aura un onglet spécial pour la photo. Je peux venir cliquer ici et puis je dis que voilà c'est devant le texte par exemple, donc je peux la prendre et la mettre par exemple ici. Et je peux aussi donc mettre une copie et puis mettre l'autre ici, voilà. Et maintenant si je clique à l'extérieur, voilà le résultat. Évidemment, si je reclique, double-clique à l'intérieur, donc je sélectionne mon image et je peux venir dans la mise en forme puis jouer avec aussi les effets de cette image. Donc je peux faire un effet 3D, donc tout ce que je veux. C'est comme le même effet, les mêmes choses qu'on connaît avant, donc concernant les objets qu'on introduit, les images, les formes. Donc c'est le même principe, d'accord? Donc là je vais enlever. On peut mettre des ombres, on peut changer la bordure, donc mettre quelque chose de rouge. Et voilà, on peut faire vraiment trop de choses. Et puis après, on peut aussi changer le style, mettre une forme ronde, puis on peut changer l'alignage et puis faire une rotation, et puis même on peut rogner. Donc ces choses-là se répètent et se répètent. On peut jouer avec les couleurs, les corrections. Donc vous voyez comment les choses se répètent. Lorsque je clique à l'extérieur, là, je vais avoir donc uniquement l'onglet création qui est spécial à l'entête. Et puis voilà, on peut aussi évidemment gérer le pied de page. Donc le pied de page, ça va être en bas. Et puis là, on peut introduire par exemple le numéro de la page. Il y a des choses qui sont déjà automatiquement faites. Je peux mettre ici le nom du chapitre. Le nom du chapitre. Attendez, comme ça, et puis je peux cliquer sur Tab, et puis je peux ajouter ici le nom de l'auteur, voilà, quelque chose comme ça. Donc là, ça a été pris en anglais automatiquement, c'est pas grave, on peut l'arranger comme ça. Voilà. Et puis, si je clique à l'extérieur, vous allez voir le tout qui va être automatisé. Alors maintenant, si on essaye d'introduire un autre style de pied de page, donc pied de page, j'introduis, disons, ça, je vais avoir automatiquement la page qui va s'introduire par défaut. Donc ça c'est un, ça c'est deux. Donc c'est vraiment pratique, on choisit nous ce que l'on a envie d'avoir on choisit nous ce qu'on a envie d'avoir en termes de format pour le pied de page et pour l'entête. Donc voilà pour les entêtes et les pieds de page.